Est-ce que vous avez des recommandations concernant l'équipement et le matériel pour les femmes de chambre? Qu'est-ce qu'il faut prévoir pour éviter la contamination? Alors la première chose, c'est le port du masque. Tout simplement, ce qui est très très important, surtout si on travaille en équipe. Si on travaille seul, c'est différent. Mais pour respecter la distanciation physique, on est obligé d'avoir un masque. Et ensuite, l'important, c'est de bien préparer son chariot de ménage en y incorporant tous les éléments dont on aura besoin pour pouvoir faire le ménage, en évitant de faire des allers-retours et avec le risque de croiser soit des clients, soit des collègues. Donc, il faut bien mettre le gel hydroalcoolique, ça c'est très très important puisque vous n'aurez pas forcément l'occasion d'avoir de l'eau et du savon pour pouvoir vous nettoyer. Ensuite, vous irez ensuite vous attribuerez dans la mesure du possible un chariot et des outils de travail personnels à chaque employé d'étage pour éviter les contaminations croisées. Très bien, merci beaucoup Karim. Et justement, en termes d'organisation du travail, il y a beaucoup de questions qui se posent pour savoir comment organiser le travail des femmes de chambre. Est-ce que vous avez des conseils, des préconisations à ce sujet? Alors, le premier conseil, c'est pour tous les postes de l'hôtellerie, restauration, café, c'est toujours les règles de séquencer la journée de travail et d'avoir le minimum de personnes dans un même espace au même moment. Donc, il faut séquencer les arrivées des personnes dans les lieux de travail et éviter cette concentration de salariés et éventuellement de clients ou même de livreurs, de prestataires. Alors, aussi